Pourquoi notre vie chrétienne est si monotone? Jean nous répond au chapitre 3 et au verset 8 dans la version Louis II. Le vent souffle où il veut, comme il veut et quand il veut. Il te reviendra à toi, mon ami, d'accepter de le suivre ou de ne pas le suivre. Amen. Alors pourquoi je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? C'est exactement la réponse à ta question. C'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit que le vent qui passe ne fait que passer. Il ne rentre pas dans ton cœur. Amen. Il faut laisser le vent de l'Esprit Saint rentrer dans ton cœur. Alors, une troisième question. Quand tu as soif de Dieu, donc le vent est passé, tu n'as pas ouvert ton cœur, tu as refusé que le vent de l'Esprit rentre dans ton cœur à l'instant où il est passé. Alors maintenant, tu te dis, mais il est passé, c'est trop tard alors? Non, c'est pas trop tard. Car quand tu as soif de Dieu sans le savoir, Dieu vient dans le secret de ton cœur pour te donner une réponse, pour te répondre à ton besoin et pour communier avec lui, pour te rencontrer. Jésus vient à ta rencontre. Alors, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit du vent. Et tu te dis, mais où est le vent? Il tourbillonne autour de moi, mais il ne rentre pas dans mon cœur. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Parce que tu dois avoir une attitude de cœur de brisement. Tu dois renoncer à ton passé, renoncer à tes mauvaises actions, renoncer à ta vaine manière de vivre. Tu dois rentrer à l'intérieur de ton cœur et examiner, afin que Dieu éprouve ta foi, que Dieu te montre et te démontre qu'il a raison que tu lui fasses confiance. Parce que Dieu est parfait et Dieu veut... Toi, tu es imparfait, moi, je suis imparfait. Mais Dieu, lui, il est parfait. Sois-en certain. Amen. Alors, être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Le mot esprit, roach, en hébreu, et pneuma, en grec, se traduit par souffle. Oui, l'esprit, c'est le souffle ou vent. Nous sommes en Vendée ici, il y a beaucoup de vent. Le vent est moins froid qu'en Bretagne, mais il est frais, c'est un vent frais. Et Vendée, ça veut dire vent en vieux français ou en vendéen. Dès l'origine de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit des dieux soufflait, le souffle de l'Esprit de Dieu était là pour la création, même avant que le premier jour se déroule, c'est-à-dire avant qu'il crée la création en 6 jours. Dieu a créé la création en 6 jours. Alors une dernière question, mon ami, avant de te laisser. Comment expérimenter la direction divine au quotidien? Comment faire au quotidien pour vivre et marcher par la foi selon le plan de Dieu? Tu dis tous les jours, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, maintenant? Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire, s'il te plaît? Parce que des fois, on sait pas ce qu'il faut faire. On sait pas ce que le Seigneur veut de nous. On aimerait bien faire sa volonté, mais on sait pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dis-moi, mon Seigneur, dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois tout laisser tomber ou est-ce que je dois continuer à persévérer, à galérer, à m'embêter, à faire ta volonté ou c'est la mienne que je fais, Seigneur? Donne-moi du discernement, Seigneur Jésus. Soyez bénis, mes amis, que Dieu vous donne du discernement. Amen. Mes amis, que faire quand on manque de foi? Quand ça va pas comme on veut, quand on bataille avec le Seigneur, on dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que faire dans une situation de manque? Que dit la parole de Dieu et que dit la foi en Jésus-Christ et son Père, l'Éternel Dieu des armées? Vous n'avez qu'à demander avec foi. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez-le avec zèle et avec foi. Avec le zèle de votre foi. Voilà. Avec le zèle de votre foi. Nous lisons dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et le Dieu qui entend vos prières
vous donnera toute chose bonne en son temps. Amen. Voici quelques conseils pratiques pour surmonter les moments de doute et des moments où l'on perd la foi. Quelques conseils pratiques pour surmonter les moments de crise de foi. C'est pas FOIE, hein, c'est FOI. Grand FOI. Amen. Je te laisse donc lire 2 Corinthiens 5, 17, Hébreux 11, 1 et Psaume 40, verset 3. Voici un verset à te rappeler quand tu es en train de perdre la foi, quand tu doutes, tu dis « j'y arriverai jamais ». Même Dieu, qui est si puissant, si grand, si puissant, si majestueux, si extraordinaire, il a fait des choses pour moi, mais maintenant j'ai perdu la foi. Je n'y arriverai pas, ça marchera jamais. Là, c'est trop haut, la barre elle est trop haute, le niveau est trop haut. Oui. Qu'est-ce que Dieu te dit? Si tu es dans une situation qui perdure, de détresse, de désarroi, de manque de confiance, d'échec, tu dis c'est voué à l'échec, j'y arriverai jamais. C'est impossible, c'est voué à l'échec. J'aimerais te rassurer pour te dire que Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie jamais. Le cœur de l'homme est oublieux, mais le cœur de Dieu, lui, il n'est pas oublieux. Est-ce que sa parole dit, sa main l'accomplit toujours. Il travaille pour toi dans le secret de ton cœur. Et il t'attend là où tu ne l'attends pas. Il t'attend pour te donner sa bénédiction et son encouragement. Ne perds pas la foi, garde confiance en Dieu. Garde la foi quand tout va mal. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà la clé. La clé, c'est que ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Quand je vous parle, c'est la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Des fois, c'est moi qui parle, des fois, c'est Dieu qui parle. Il faut écouter quand c'est Dieu qui parle. Quand c'est moi, il faut pas écouter. Par contre, quand c'est Dieu qui parle, quand je cite la Bible, il faut bien écouter parce que la parole de Dieu, elle est permanente. Il existe la structure numérique de la Bible, la structure de la Bible. Il y a vraiment tout est écrit. La Bible, elle est parfaite. C'est l'œuvre parfaite de Dieu. Alors, mes amis, dans les moments difficiles, il faut prier. Mettez-vous à genoux. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, ne demandez pas à un frère ou une sœur de prier, c'est bien, mais le plus important, c'est que vous soyez à genoux devant votre Créateur, à genoux, là. Donc, priez et déclarez à Dieu votre problème, de tout votre cœur. Déclarez-lui vraiment, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, cherchez la face de Dieu. Amen. Seigneur, du fond de ma détresse, je t'ai invoqué et tu m'as exaucé. C'est vrai que parfois nous sommes malheureux parce que le sort s'acharne sur nous, parce que nous sommes dépendants de la volonté de Dieu et nous voulons éprouver sa parole comme il nous le demande. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas si demain sera un jour nouveau, un bon jour ou un jour comme d'habitude avec nos détresses, nos désarrois. Nous sommes désemparés, nous sommes désappointés, nous sommes malheureux. Alors lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le malheureux ne restera pas dans le malheur très longtemps, car l'Éternel va changer le malheur en bien, le malheur en bonheur. Amen. Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. C'est un dicton que l'on dit. Mais nous lisons dans 1 Pierre 5, 10, ceux qui sèment dans le deuil et la tristesse récolteront avec des cris de joie. Amen, récolte avec des cris de joie. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, vous restaurera et vous donnera sa paix, son amour et sa joie. Merci Seigneur, parce que du fond de ma détresse, tu m'as exaucé. Et nous lisons dans le psaume 34, verset 7, version Louis II, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le malheureux un jour sera un bienheureux l'autre jour. Amen. On récolte toujours ce que l'on sème.
On récolte ce que l'on sème. Nous lisons ça dans Luc, chapitre 6, verset 38, de la version Louis II. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein, S-E-I-N, une bonne mesure, serrée et secouée de la foi qui vient de la parole de Dieu. Parce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors mes amis, j'aimerais terminer cette série de petits clips vidéo par ce verset qui est magnifique. Un psaume 126, verset 5. Ceux qui s'aiment, toi qui es malheureux, toi qui es miséreux, toi qui es pauvre, toi qui es sans nom, qui est un petit, on dit tu es rien du tout. Dieu a dit, je me glorifierai dans les choses faibles et viles du monde. Je confondrai les choses fortes du monde par les choses viles et faibles du monde. Si tu es pauvre, malheureux, miséreux, j'ai une bonne nouvelle, Jésus est venu pour toi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Si tu pleures en ce moment, si tu pleures, Dieu changera tes larmes en chant d'allégresse. Que Dieu te bénisse, car Jésus a dit dans sa parole, heureux ceux qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique, parce qu'ils verront le royaume de Dieu. Alors, mon ami, approche-toi de Dieu avec assurance, parce qu'il va t'accorder un avenir et une espérance. Amen.